C'est mentalement très difficile. On a beaucoup de familles, des amis qui sont en Ukraine encore. Notre père, notre grand-père, beaucoup de cousins. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, il y a 3 ans, 300 000 réfugiés ukrainiens se sont exilés au Canada, dont 30 000 au Québec. Alexandra et sa sœur Yulia Dushko sont arrivées avec leur mère à Montréal quelques mois après le début de la guerre. C'était très difficile d'adapter ici, adapter pour la langue. J'ai déjà appris le français à l'école en Ukraine, mais à cause de l'accent, c'était difficile de comprendre qu'est-ce que mon prof à l'école a dit, qu'est-ce que mes camarades ont dit. Alexandra vient de compléter son secondaire et aimerait faire des études en architecture. Mais l'intégration dans la société québécoise reste plutôt difficile pour les sœurs qui peinent à trouver un travail. Je veux continuer mon éducation, je veux aller au collège ou prendre les diplômes d'EP, mais c'est difficile de trouver une place, de faire tous les documents, ça prend beaucoup de temps. Dans plein de temps, j'ai été refusée. Oui, c'est très difficile. Quand je cherche la place d'étudier, je veux aussi travailler un petit peu et c'est aussi très difficile de trouver une place pour moi aussi. Je peux parler français, je peux parler anglais, russe, ukrainien et polonais. Donc 5 langues. Ma sœur aussi. Oui, je parle l'ukrainien, russe, anglais, allemand. Oui, elle apprend français, le français. Un petit peu. Comme ça, c'est très difficile. Les sœurs continuent de surveiller la situation dans leur pays d'origine avec une grande tristesse. On a déjà vu beaucoup de choses comme ça quand la guerre était ouverte dans l'Ukraine le 2022. Elle est très peur aussi. Pendant ce temps, les rapprochements entre Washington et Moscou entraînent un regain de solidarité des Québécois envers les Ukrainiens. Au Québec, on a eu quelques manifestations et ce qu'on a entendu de tout le monde, c'est que ça commence à comprendre c'est quoi vivre à côté d'une puissance mondiale qui peut-être tourne son dos sur ses alliés. Il y a personne en Ukraine pensait que Poutine allait vraiment rentrer avec les tanks et commencer à bombarder le pays. De même façon, il y en a beaucoup au Canada qui commencent à se poser cette question-là. Parce qu'il y a une attaque économique sur le Canada, mais il n'y a personne qui s'attendait à ça. Je veux rester ici parce que je ne sais pas qui est ce futur pour mon pays maintenant. C'est très difficile d'habiter avec un voisin qui tu ne veux pas qu'il fait après. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info.